Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle leçon, Connecte-toi, qui a pour titre Les sentiers de l'âme. C'est la troisième leçon et c'est avec les collègues pasteurs que nous allons aborder ce thème, avec Jétro Camille. Bonjour. Et Jean-Jacques Chaffaucrac. Bonjour. Avant de commencer, nous allons prier ensemble avec Jean-Jacques. Notre Dieu, notre Père Céleste, en cet instant, nous voulons te demander de nous guider, de nous inspirer alors que nous voulons nous pencher sur ta parole et que celle-ci nous éclaire. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Nous sommes invités à étudier le chapitre 25 du livre des Nombres, un chapitre qui nous parle d'une scène assez violente, parce qu'il y aura des morts, des milliers de morts, mais une scène assez banale dans le sens où il est question d'une tentation qui est encore si commune, si présente de nos jours. Le peuple d'Israël, qui est entré et qui continue son cheminement vers le Canaan, va être amené à être en relation avec les Moabites. Et là, le chapitre nous décrit les relations qui vont avoir lieu entre les filles de Moab et les hommes du peuple d'Israël. Il est question de sexualité. Et c'est vrai que la semaine dernière, nous avons parlé de cupidité et aujourd'hui de sexualité. Pourquoi ? Parce que la Bible nous montre bien qu'il y a des éléments qui constituent des puissances assez importantes au sein de toute société, à l'époque et encore aujourd'hui. Et les voies que le diable utilise pour séduire les uns et les autres passent souvent par le pouvoir, par l'argent et par le sexe. Ici, le peuple d'Israël va se livrer à une telle impudicité, pour reprendre le mot de Louis II, un dévergondage sexuel, que la Bible nous dit que Dieu va s'enflammer de colère. Et cette déviance sexuelle va avoir lieu à travers aussi une pratique cultuelle. La pratique de la prostitution sacrée, la pratique de l'adoration des dieux cananéens et notamment le dieu Baal. Et on va voir que sous une forme de religiosité, le diable peut insidieusement inviter les uns et les autres à céder à la tentation sexuelle. Et ça n'est pas un gros effort à faire que de céder à la tentation sexuelle quand vous êtes un homme et que vous avez une jeune prêtresse avenante, magnifique, qui ne demande qu'à avoir des relations sexuelles avec vous parce qu'elle est convaincue que cela va favoriser la fécondité de la terre par le dieu Baal. Alors, je voudrais simplement souligner qu'il y a une évolution dans le christianisme à propos de la sexualité. La sexualité est une chose que Dieu a créée, puisqu'il a créé Adam et Ève, hommes et femmes, et qu'il leur a demandé d'avoir une sexualité et de profiter de leur sexualité. Donc la sexualité, c'est une belle chose. Puis il y a eu toute une période dans le christianisme, notamment la période médiévale, dans laquelle il y a une philosophie, la philosophie platonicienne. C'est tout bête, hein, ça veut juste dire que dans cette philosophie, tout ce qui est physique est mauvais, et tout ce qui est immatériel est bon. Et donc, tous les appétits, qui soient les appétits de nourriture, les appétits sexuels, les appétits de pouvoir, etc., tout ça, c'est considéré comme diabolique. Et c'est rentré dans le christianisme à tel point que la gourmandise est devenue un péché capital dans le christianisme et que la sexualité est quelque chose d'extrêmement tabou, interdit, caché. On a honte d'avoir une sexualité. D'ailleurs, quand on parle de sexualité, c'est rentré dans l'inconscient collectif à tel point que des gens ont une sexualité, ils disent on a fait des cochonneries. Pourtant, quand vous voyez un cochon vivre, c'est pas quelque chose de beau, ni de gracieux, ni d'extatique. Je veux dire, mais ça a été sali par cette philosophie, malheureusement. Conséquence, il y a eu tout un verrou qui a été mis sur la sexualité. Et maintenant que le christianisme n'est plus la religion d'État et que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, le verrou a sauté et on va dans l'autre extrême. Donc on est passé d'un extrême où la sexualité était juste tolérée en vue de la reproduction, mais il fallait tâcher de ne pas avoir de plaisir. Évidemment, pour l'homme, c'est plus compliqué que pour la femme. Et puis, par contre, on est arrivé à une époque où la sexualité, c'est juste un loisir comme jouer aux cartes ou se faire une promenade sur la plage où on a des relations sexuelles avec n'importe qui, n'importe quoi. Alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque du peuple d'Israël, comme à notre époque, nous avons affaire à des êtres humains et que tous les êtres humains sont perméables à l'influence qui est autour d'eux.
Vous vivez dans une société ultra rigide, ultra stricte, vous allez avoir tendance à être strict. Vous vivez dans une société ultra permissive, vous allez avoir tendance à être permissif vous-même. Pourquoi? Parce que nul n'est imperméable. Dieu ne nous a pas créés comme des petites forteresses imprenables par les influences aux alentours, il nous a créés comme étant influençables les uns par les autres. Si je comprends bien, tu nous dis que la sexualité a été créée par Dieu, voulue par Dieu, c'est une bonne chose. Tout à fait. Dès lors qu'elle est pratiquée dans le cadre prévu par Dieu. Tout à fait. D'où l'importance de choisir les amis que nous avons, la manière dont ils vont nous influencer, notamment en ce qui concerne la sexualité. Et de méditer également dans la Bible pour être influencé par l'esprit biblique de la sexualité, qui est un esprit de louange, de Dieu, de joie, à l'intérieur d'une conjugalité, c'est-à-dire entre mari et femme. Voilà, cela c'est le point clé que je voulais développer brièvement. À vous ensuite de méditer, d'approfondir les choses. Et nous passons aux questions ouvertes avec Olivier. Oui, tu parlais d'influence de la société. C'est vrai que nous vivons dans une société où la sexualité est partout, dans la rue, sur le net, dans les journaux, à la télé. On baigne dedans et c'est une sexualité complètement débridée qui est aux antipodes du projet que Dieu voulait de la sexualité, qui était un lieu très saint, un lieu sacré où se rencontraient un homme et une femme dans la douceur et la tendresse, dans l'affection, dans l'engagement, dans la fidélité. Et c'est ce projet-là qui rend le mariage et la sexualité aussi beau. Mais aujourd'hui, voilà, comment on arrive à faire face à cette pression médiatique, cette pression sociétale qui est vraiment intense. On parlait de la perversion du peuple d'Israël, c'était une perversion sexuelle et c'est devenu une perversion en même temps spirituelle. On voit le lien entre la sexualité et la spiritualité, comment les deux sont quelque part intimement connectés et comment notre sexualité peut en fait intimement interagir avec notre spiritualité. Je crois que les deux sont liés et il est important de prendre soin de sa spiritualité comme il est important de prendre soin de sa sexualité. Alors, dans les échanges, essayez de réfléchir sur notre relation à la sexualité, notre relation à cette nouvelle forme d'idolâtrie, parce que voilà, il suffit d'aller sur le net pour voir toutes ces images idolâtres, des déesses magnifiques du sexe opposé, ou des déesses ou des dieux tout aussi beaux. Comment on fait face à ce flot d'images idolâtres et comment on arrive à rester pur, à rester droit, à rester dans la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est vraiment un projet de paix et de bonheur, un projet d'amour, alors que l'autre chemin est un chemin de perversion et d'éloignement de la présence de Dieu et du jugement de Dieu, comme on l'a vu à travers cette triste histoire. Voilà peut-être les quelques mots que l'on pouvait souligner. À vous d'échanger, de partager, d'aller plus loin sur un sujet d'actualité, un sujet brûlant. Et bonne continuation et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.